Salut tout le monde! Salut! Alors on voulait vous faire une petite vidéo pour faire une petite mise au point. On a été un tout petit peu moins présent ces derniers temps parce qu'on a beaucoup bossé tous les orgas sur des livrets. Donc Anna va vous expliquer. Puis après on voulait vous expliquer un petit peu notre intention de jeu sur Ilmis et ce qu'on a préparé pour vous, voilà, les quelques petits déboires qu'on a eu, mais c'est pas grand chose. Et puis surtout ce qu'on veut réellement au niveau de la ville. Je te laisse la place. Oh, c'est gentil, merci. Donc du coup, effectivement, on a eu un gros travail d'écriture sur les livrets qui va vous permettre en fait de découvrir les savoir-faire pour pouvoir comprendre ce que vous pouvez faire comme des choses basiques ou des choses un peu plus complexes sur votre savoir-faire et qui vous permettra également de créer un petit peu de décorum ou vous aider dans le visuel de votre personnage, qui vous apportera du jeu. Donc on vous présentera un petit peu dans la vidéo différents types de savoir-faire qui peuvent être présents. Je vais faire apparaître des livrets tout au long de la vidéo. Ils seront floutés pour pas polluer, mais juste pour vous montrer, par exemple là je suis en train de vous montrer un petit livret parce que le savoir-faire est pas énorme, c'est le savoir-faire vagabond. Mais comme disait Anna, on a bossé sur d'autres livrets qu'on a approfondis. Et je vais les faire en même temps. Comme ça vous permet, vous, de vous aider à faire vivre votre personnage. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, certaines personnes ne savaient pas trop comment faire, vers quoi aller. Et là, du coup, on vous donne des idées, tout simplement. On essaye de vous guider. Après, vous êtes libre ou pas de les utiliser. Mais pour ceux qui le sont un petit peu moins inspirés, on vous propose ces livrets pour vous aider. Ouais, et puis on a approfondi des livrets donc, certains connaissent depuis longtemps, enfin depuis longtemps de la première édition, qu'on a approfondi. On a récolté les problématiques que les joueurs nous ont rapportées, les coquilles et tout ça, et puis on a pu approfondir les livrets. Et ce qui est drôle entre guillemets, c'est qu'en approfondissant les livrets et en les améliorant, on s'est aperçu que les mécaniques marchaient tellement bien entre elles, parce que les livrets, en fait, on fait exprès pour que les savoir-faire matchent entre eux. Ben, c'est de travailler ensemble, en fait. Ouais, et c'est devenu un peu compliqué pour nous de bouger une variable sur un livret, ce qui faisait que tout le changement de tous les autres sur tous les autres livrets, ouais. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. Donc là, je suis en train de vous montrer le savoir-faire forgeron. En fait, on avait envie de vous montrer les livrets sans vous montrer véritablement ce qu'il y a dedans pour pas spoiler les mécaniques pour ceux qui possèdent ce savoir-faire. Mais là, c'est le bourrelier. C'était pour vous montrer un petit peu parce que certains livrets servent que pour 2, 3, allez, 5 joueurs au maximum sur l'événement. Et on trouvait ça un peu dommage d'avoir autant de travail. Et puis les livrets, on les trouve quand même plutôt jolis. Donc là, on est sur l'assassinat, avec la confection des poisons, les recettes et tout ce qui va avec. Donc vous montrez les livrets parce que voilà, il n'y a pas beaucoup qui en profitent. Donc ça vous montre aussi ce que nous on fait en toile de fond. Et comme on vous disait, les livrets et les savoir-faire surtout matchent entre eux d'une façon ou d'une autre, parce que l'apothicaire a besoin le soigneur a besoin de potions préparées par l'apothicaire. Ça c'est une chose basique, mais il y a des trucs comme l'assassinat, ou même le bourrelier qui a besoin de fils pour ses textiles et tout ça, pour l'amélioration des sacs. Donc, et qui a aussi besoin, par exemple, le bourrelier de l'arpenteur qui va aller chasser et lui ramener de la peau et du cuir qui vont pouvoir lui permettre de faire des réparations ou des créations. Donc tout est lié, tout est relié ensemble pour pouvoir vous donner du jeu ensemble. Et le but, effectivement, c'était de vous présenter les différents liens qu'on peut avoir entre chaque. Et ce qu'on a fait en plus cette année, c'est on a tout mis en Google Doc. Alors on n'était pas fan au départ, les premières éditions on n'avait pas fait ça. On avait travaillé sous Word et puis après c'était des PDF qu'on mettait en ligne, qui étaient quand même sur notre drive. Et en fait, le fait d'avoir fait des Google Docs nous permet d'avoir, donc là je vous le montre, un sommaire sur la partie gauche pour vous repérer plus facilement dans le document. Quand vous cherchez par exemple l'herboriste là, il cherche des plantes. Et de pouvoir mettre aussi des signets et des liens hypertextes, qui fait que sur un mot, si vous cherchez un mot, ou des fois dans une phrase, là par exemple j'ai sous les yeux, ça parle de fleurs de pissenlit, vous cliquez sur le mot pissenlit qui a un lien hypertexte et ça vous emmène au signet
directement, ça vous emmène au paragraphe, comme on a fait par exemple sur le dictionnaire ou le compendium. Et c'est des documents et une façon d'utiliser des documents qui est hyper sympa et qu'on trouve beaucoup plus et plus qui facile. nous permettent de les mettre à jour régulièrement avec vos retours, avec des créations de nouvelles plantes par exemple, ou de nouveaux animaux ou autres. Ça nous permettra de les mettre à jour régulièrement avec vos retours et avec de nouvelles créations. Donc en moyenne, un document ça peut aller de 2 à 15 pages, donc c'est un très gros travail, comme on a fait sur la fiche BG en ligne, qui est un très gros travail, et aussi de prise en main, parce que il faut éplucher toutes les pages BG des joueurs. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, pour l'instant, on a à peine la moitié des BG et des fiches de perso, donc réveillez-vous, parce qu'on en a besoin si vous voulez qu'on puisse vous apporter du jeu. Si nous on n'a pas en amont vos histoires ou vos savoir-faire avec vos traits restreints ou vos petits plus qui sont liés avec les livrets d'ailleurs, ça va être compliqué pour nous de vous proposer du jeu. Donc on en a. Là on est en train d'écrire justement des relations entre les différents joueurs en fonction des BG qu'on a et des fiches perso. Mais effectivement, si on n'a pas ces BG ou ces fiches perso, ça va être compliqué pour nous de vous apporter un jeu personnalisé. Et on avait prévenu pour notre santé mentale, mais comme Anna vient d'expliquer pour l'écriture, pour les autres joueurs aussi, on avait mis une deadline, c'est-à-dire à 1 mois du GN, donc c'est-à-dire dans 1 mois, tous les BG et les fiches perso ne seront pas pris en compte. On pourra accepter avec une bonne excuse les derniers retardataires, mais nous, après, pour préparer tout ce qu'il y a, finir d'écrire et tout ça, on a été obligé de se mettre cette deadline, sachant que faut pas se mettre la pression sur l'écriture de son perso. On peut très bien écrire la fiche de personnage, elle est tout à fait abordable, et par rapport à cette fiche de personnage, non seulement vous pouvez écrire des objectifs tout basiques, mais en plus, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur le forum, sur le Discord ou même sur Messenger, et puis on vous aide à la remplir. Il y a 2-3 joueurs par exemple avec qui j'ai bossé sur leur fiche de perso, et même dans l'autre sens, des joueurs qui ont proposé des trucs hyper sympas auxquels on n'avait pas pensé et qu'on prend largement en compte, bien au contraire, qui matchent avec des liens. Ce qui est le plus compliqué, c'est pas trop l'écriture, c'est après de mettre en place les liens entre chacun d'entre vous, entre ceux qui sont d'origine de la ville et les voyageurs qui en plus étaient là à la première et à la deuxième édition. C'est de ramifier tout ça qui est le plus compliqué. Enfin, les orgas parmi vous savent bien de quoi on parle. C'est ça. Donc voilà pour la petite mise au point du travail. Donc on a eu un très gros travail d'écriture, d'approfondissement, et on n'a pas fait tous les livrets malheureusement. On comptait en faire une grosse partie, mais certains vont peut-être être mis de côté encore une fois. Et on a fait aussi sur les ressources, on a revu des ressources, on a revu les valeurs des ressources en fonction des retours, des situations de jeu qu'on a eu. Et ça aussi c'était compliqué parce qu'il suffit de mettre une ressource tiens, on se dit bah non, cette ressource à vaut 2-3 lunaires de plus, et ça bougeait tout l'ensemble du jeu, des valeurs, des livrets, donc ça aussi c'était plutôt compliqué, mais on s'en est pas trop mal sorti. Je trouve. Donc cette année, vous l'avez compris pour la plupart, le GN, j'arrive plus à parler, il est tard. C'est peut-être le froid. Là. C'est peut-être le froid, il fait pas chaud. Le GN va se passer dans la ville d'Ilmis. C'est une espèce de gros souk. Vraiment, c'est une ville de voyageurs où beaucoup profitent pour gagner de l'argent, voler, et on passe les autres choses. Donc c'est un joyeux bordel, et on est parti du principe qu'il devait être très vivant. Donc c'est fait de beaucoup de tentes, de beaucoup de ruelles et beaucoup d'animations. Et donc on va vous expliquer un petit peu l'intention de jeu qu'il y a derrière tout ça, et ce qu'on a bossé aussi, sans spoiler bien sûr ce qu'on a mis en place, mais ce que nous on avait envie dans cette ville, quoi. Après, comme dit Juju, au niveau d'Ilmis, on veut vraiment créer cet effet de ville. Donc n'hésitez pas à nous envoyer par mail ou par Discord ou par Messenger, enfin il y a différents réseaux pour nous contacter, pour nous dire si vous avez une tente RP que vous souhaitez emmener, pour qu'on puisse vous positionner dans la ville
anticiper en fait pour que quand vous viendrez le vendredi ou le samedi, on ne soit pas à se dire bon ben un tel va aller là, un tel va aller là. Plus on sait en amont ce que vous pouvez emmener comme décorum, plus nous on va pouvoir établir le plan de la ville. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui n'est pas forcément clair, surtout pour ceux que c'est le premier GN, c'est quand on parle de campement, ça peut, de base c'est pour la tente RP et les petits à côté, le décorum, mais ça peut être aussi pour ceux qui ont une tente en dehors, mais qui veulent se faire un petit campement, qui ont un savoir-faire, qui demandent quand même un petit étal, quelque chose. Donc on laisse un coin à tout le monde, que ce soit un tabouret, une chaise, jusqu'à un campement assez grand. On arrivera à trouver de la place pour tout le monde. C'est juste qu'il faut, comme dit Anna, nous prévenir à l'avance, parce que nous on établit un plan et on essaye de faire un Tetris pour vous caler au mieux. Je dis bien au mieux parce que prenez en considération qu'avec tout ce qu'on vous a parlé comme travail et à notre bénévolat, forcément il y a un endroit que ça va pas matcher, mais on trouvera des solutions sans problème. Donc n'hésitez pas à venir avec une petite table en bois, une chaise, un drap, n'importe quoi en décorum, parce que l'idée déjà première de la ville, c'est plus... Tu veux dire un truc ? Ouais, même une ficelle avec un linge dessus. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment pour se donner cet esprit ville, pour qu'on ait un effet effectivement avec des rues, avec des allées, des choses comme ça. Vraiment un effet volume de rue en fait. C'est ça. Si tout le monde emmène une ou deux affaires pour faire des décorums, on va vite se retrouver avec une jolie ville, même un sac en toile de jute rempli de paille, et puis, comme Diana, une corde à linge. Et ben déjà, c'est gagnant. On va être une centaine de personnes à peu près, tout confondu. Si tout le monde fait ça, d'une façon ou d'une autre, l'idée de ville et l'espèce de fourmilière que peut être cette ville, ça sera gagné. Donc dans cette ville, vous trouverez bien sûr... Et ça, on va faire un synopsis pour vous expliquer et vous mettre en ambiance, mais on peut déjà vous mettre un peu l'eau à la bouche. On aura la grande taverne qu'on a toujours eu jusqu'à présent avec des animations dedans. Mais il y aura aussi un tripot, donc qui sera une deuxième taverne, beaucoup plus loin, à l'opposé, où là, ça sera plus le côté Paris, parce qu'il y aura une arène avec des tournois. Et là, ça sera plus jeu d'argent, Paris et tout ce qui va avec, quoi. Et bien sûr... Dans une ville, il y a tout ce qui est forgeron, marchand. Il y aura un hôtel des ressources pour parer aux problématiques des ressources. Parce que des fois, on a eu des ressources en jeu qui étaient appauvries. Le temps qu'on s'en aperçoive, les joueurs manquaient de ressources. Donc on va temporiser avec un hôtel des ressources qui ne sera pas forcément ouvert tout le temps, mais où vous pourrez échanger, revendre vos ressources et en acheter au besoin. Et puis après vous pourrez trouver tout ce que vous voulez comme savoir-faire. Les plus importants c'est l'alchimie, apothicaire, herboriste qui feront aussi des cours. Oui c'est ça, on voulait effectivement se dire que la ville est vivante et de passage. Et donc du coup il y aura possiblement des cours pour expliquer des nouvelles plantes, pour expliquer des nouvelles ressources alchimiques. Sur un temps donné et ça vous permettra d'apprendre et d'augmenter en fait votre savoir-faire. Bien sûr, une partie des cours seront payantes, mais payantes en lunaire, bien entendu, parce qu'il faut bien rémunérer le personnage qui vous fait les cours. Donc c'est dans un bâtiment, enfin une tente fermée, et vous allez pouvoir améliorer soit votre savoir-faire ou simplement prendre des connaissances qui seront sous forme de one-shot pour le jeu ou même à garder pour d'autres, en fait, des améliorations juste sur un coup de votre jeu d'épée, comme votre tir à l'arc ou vos réussites au dé action ou deck de cartes action. Enfin voilà, il y a on a pensé à plein de petits trucs comme ça, ludiques, que ça soit au niveau des jeux de taverne jusqu'au cours de savoir-faire. Et aussi, après... On a une idée de ville, mais il y aura quand même un extérieur. C'est moins le mode aventure, comme on a pu faire sur la deuxième édition, comme pourront être d'autres éditions. Là, c'est plus mode ville. Donc là, on est plus sur du roleplay, de l'échange, des réunions diplomatiques, des choses comme ça. Et donc, on a aussi orienté les savoir-faire dans cette idée-là. Donc, ça sera moins idée d'aller chasser et d'aller cueillir, même si ça sera quand même présent toujours ces mécaniques dans notre jeu, quoi.
Comme on voulait et comme on veut une ville assez vivante, pleine d'animation, qui soit bien remplie au point que vous puissiez pas être à 2 endroits en même temps, c'est un peu l'idée aussi. On a fait appel à des prestataires et puis certains, c'est cool, ils viennent et d'autres ont annulé. Donc c'était pour vous parler un peu de ça aussi parce que de notre côté, on cherche des gens pour faire des animations, que ce soit de la musique, que ce soit des contes, que ce soit des jongleurs. Des animaux, des jongleurs, exactement. On est ouvert à tout. Et du coup, effectivement, il y a eu des désistements malheureusement, mais on continue effectivement à chercher pour pouvoir vous proposer plein de vies, plein de choses dans la ville, que vous ayez des animations. Alors oui, vous pourrez peut-être pas faire toutes les animations, parce que c'est le but aussi. Quand on est dans une ville, on peut avoir une animation à un endroit et une autre animation à un autre endroit, et on peut participer aux deux. Donc on essaye de pouvoir vous proposer tout ça. Et donc ouais, on a eu des prestataires qui se sont annulés parce qu'ils ont eu la vie qui les a rattrapés d'une façon ou d'une autre. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et du coup, nous, ça nous fait un peu de charge de travail aussi à retrouver d'autres prestataires parce qu'on veut vous faire quelque chose de sympa et de vivant et d'amusant, quoi. Donc, il y aura des animations, voilà, comme un groupe de musique par exemple ou une conteuse. Mais on n'en dit pas plus parce qu'on veut vous garder quelques petites surprises sympathiques. Mais c'était l'envie de vous partager que des fois, on essaye de faire des trucs et c'est pas facile de tenir la barre pour que ça fasse quelque chose de bien. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une belle ville qui bouge pour que vous puissiez faire vivre votre personnage d'une façon ou d'une autre. Donc pour les nouveaux, ils arrivent où ils font partie de la ville. Mais pour les anciens, ceux qui étaient à la première et deuxième édition, deuxième édition, c'est une ville passante dans laquelle votre personnage peut y trouver ce qu'il veut. Et donc vous pouvez faire vivre votre personnage d'une façon ou d'une autre, simplement pour améliorer votre savoir-faire, pour vous dire pour les prochaines éditions. Donc juste profiter des cours, manger un bon repas à la taverne, et puis aller voir les tournois, parce que vous pourriez être spectateur des tournois, par ailleurs, ou même carrément acteur des tournois. Donc il y aura des tournois contre des créatures, tournois contre des humains. On vous en dit pas plus, vous verrez ça, et on vous préviendra à l'avance pour vous inscrire au tournoi. Il y aura un tournoi de tir à l'arc pour ceux qui veulent aussi faire des joutes plus sympathiques, moins dangereuses, on va dire, pas plus sympathiques. C'est différent. Donc voilà, en fait l'idée c'était de vous parler de tout ça, et puis de toute façon on va vous faire un synopsis dans pas longtemps pour vous lister clairement cette idée-là, mais il y a une volonté de notre part de faire une belle ville bien vivante, quoi. Et si vous êtes ilmicien ou ilmicienne, n'hésitez pas, que vous ayez Discord, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre sur la discussion d'Ilmis, puisque dans une ville, les gens se connaissent, donc pour pouvoir faire des liens en fait entre vous, nous on a ouvert une discussion Ilmis, comme ça vous permettra d'échanger ensemble et de commencer à vous connaître avant. Et c'est mieux, parce que ça permet de vous calibrer entre vous d'une façon ou d'une autre, de prendre la température sur le jeu de chacun, parce que ça on ne le dit jamais assez, pour la sécurité émotionnelle, d'une façon ou d'une autre, c'est toujours plus sympathique d'en parler à l'avance. Et même, quitte à se polluer un peu de jeu, à se dire ce qu'on va faire, vaut mieux dans ce sens-là que essayer de tenter l'effet de surprise et que ça ne plaise pas à la personne d'en face. Par exemple, n'importe quoi, partir dans une engueulade alors que la personne en face ne s'y attend pas. C'est toujours mieux de se calibrer avec. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on est bon. On vous a montré les livrets, on vous a expliqué la ville grossièrement. Pour nous, ça avance bien. Jusqu'à présent, tout va bien. On croise les doigts pour la météo à ce moment-là. Et puis, nous, cet événement nous a permis d'investir un peu plus dans tout ce qui est tente bâtiment, pour pouvoir après proposer des jeux de plus en plus immersifs avec des décorums de plus en plus sympas. Donc, c'est plutôt cool aussi. Et voilà. on est bon sur le truc. T'avais autre chose à dire ? Non, pour moi, c'est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des messages, il y a le Discord qui est très actif. Très sollicité, ouais. Il y a le forum
qui est pas vraiment actif, mais je vois des gens qui se connectent pour aller simplement regarder les messages que j'y mets. Le forum, c'est pour ceux qui sont allergiques au Discord, parce que le Discord, c'est un peu une usine à gaz. Et puis, sinon, vous avez les Facebook et envoyez-nous des mails. Il n'y a pas de souci, on est carrément ouvert aux échanges et bien prêt à la bonne préparation du jeu avant, c'est le plus important. Quoi. Vous inquiétez pas si quelquefois on met un petit peu de temps pour vous répondre, c'est parce qu'on est sur d'autres écritures, mais quoi qu'il arrive, on vous répond au plus vite. Là, le visuel, on est en mode écriture sur les BG, donc on est en train de lire les BG, laisser des messages à ceux qui n'ont pas donné de nouvelles. Il y en a certains qui répondent pas du tout aux mails et c'est un poil inquiétant quand même. Et du coup, qu'on n'ait pas votre fiche perso, votre BG, c'est pas grave en soi. C'est juste pour vous en fait. Qu'on ne pourra pas vous préparer du jeu parce qu'on n'a pas eu d'échange et de volonté de votre part. On sait que vous avez un tel savoir-faire, donc on vous préparera votre matos. Tout ce qu'il vous faut pour votre matos. Ça n'empêchera pas que vous aurez quand même votre jeu de savoir-faire basique. Mais effectivement, il n'y aura pas forcément de lien. Ce sera à vous de le créer au moment du GN. De créer votre propre lien avec les autres joueurs. C'est vrai que tu as soulevé un truc qu'on ne précise pas forcément à chaque fois. Les livrets qu'on vous a montrés, les savoir-faire, la fiche de personnage et les mécaniques qui vont avec tout ça, enfin avec chacun, on a fait exprès depuis maintenant 3 ans de commencer à écrire tout ça et de mettre en place ça pour qu'il y ait un jeu qui tourne tout seul, qui soit en roue libre en arrière-plan, déjà pour nous soulager nous en tant qu'orga, pour éviter les moments de blanc, les moments de creux où on attend du jeu et qui vient pas, et pour permettre d'approfondir un petit peu, j'ai perdu la finalité de mon truc, je suis fatigué là j'avoue, pour permettre d'approfondir un petit peu plus... C'est que ça n'empêche pas les joueurs s'ils n'ont pas écrit leur BG. C'est ça ne l'empêchera pas les joueurs c'est des années de... Bien joué. Voilà, pour le comprendre. Voilà, c'est ça. C'est que la finalité aussi, qui est cool, c'est que si vous n'avez pas échangé avec nous d'une façon ou d'une autre, vous n'osez pas, vous pouvez pas, vous pourrez jouer quand même parce qu'il y a toujours les mécaniques. Et il y a plein de mécaniques en place, que ça soit de base d'aller chercher des ressources pour votre savoir-faire, les échanger, de les acheter, de les cueillir, peu importe. Mais aussi d'améliorer votre savoir-faire d'une façon ou d'une autre. On peut même améliorer son sac auprès des bourreliers, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Améliorer son épée au niveau des forgerons, ou simplement discuter, échanger avec d'autres. Il y a des très bons role-players qui vous raconteront l'histoire de leur personnage autour d'une bière à la taverne. Et ça vaut tout l'or du monde, avec un petit feu de camp, une petite musique. Allez, on vous laisse. À la prochaine. À la prochaine, salut. Salut. T'es enclenché. Ouais. Je sais pas comment prendre ça. Jérôme. Ah merde, c'est dans la film. Dans la film, ouais, c'est dans le bêtisier surtout. Elle est enclenchée. Non, je crois qu'on t'a pas entendu dire enclenché. Quoi. Non, ça va. C'est bon, tout est... Oh, l'usine à gaz, quoi. C'est parti, t'es prêt? Salut tout le monde. Salut. Alors, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous faire un point sur Lunaria. Voilà, on peut la refaire, c'est complètement nul. Si tu Oh putain, t'es nul. Faut mieux commencer. Oh la chiotte quoi. Ah. C'est clair. Non, ce que j'aime bien faire quand je fais une vidéo, j'appuie là, je fais semblant. Ah, ça y est, c'est parti. Ah. Faire le point. Mais en fait, je commençais déjà à faire des phrases à la Bah rallonge. oui, c'est ça. Ça sert à rien quoi. Ok. Donc je dis juste salut. Mais là, j'allais appuyer comme un con. Ah putain, on va avoir de la matière pour le bêtisier là. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Salut. Bon, on vous fait cette petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit point sur le travail qui a été accompli. Ce que vous pouvez faire, des choses basiques, des choses plus complexes. Mais non. Si. Oh, je suis désolé. Merde, je suis trop con. Je me retiens, je me pince là. Oui. Non, je suis désolé. Alors commence. Hein? Commence. Non, tu ouais, veux, ouais, bon non, mais je peux commencer. Ouais, ça va peut-être m'éviter de rire quand même. Ouais. Mais non, mais c'est que je te voyais, tu cherchais tes mots, je voulais répondre à ta place. Bon. Et du coup, je me disais, mais putain, mais moi aussi, je vais chercher mes mots comme un. Réponds quand t'as des mots, parce que moi, des fois, ça m'arrive de le dire. Réponds quand t'as des mots. Ouais.
Ben réponds quand t'as des... Bon, allez, on y croit. Non, je vais juste faire une petite phrase d'intro, puis tu peux refaire ce que t'as dit. Je vais pas tomber. Bah non, ça m'embête pas. Bon, je couperai, hein, bien sûr. Je mettrai ça à la fin pour le teaser.